Ouais, je change de sujet. Parce qu'en fait, je lis les commentaires avant qu'ils s'effacent, parce que ça va faire 24 heures. Et là, j'ai reçu plein de messages comme ça, où vous êtes tous et toutes à me dire que des fois j'ai des fatigues, boum, d'un seul coup, j'ai des sauts d'humeur, j'ai des grosses bouffées de chaleur et que j'ai certainement un problème de thyroïde. Et ce message. Et là, à la fin de la semaine, je vais aller faire mes prises de sang. Ouais. Parce qu'apparemment, quand on a des fatigues, t'es fatigué, t'es pas fatigué, t'as des bouffées de chaleur, t'en as pas, dès qu'il y a des, comme ça, up and down, ou alors aussi par rapport à t'es triste, t'es pas énervé, apparemment c'est très souvent relié à la thyroïde. Et même Paga, il me l'a dit, il a eu un problème de thyroïde lui aussi. Donc, à ne pas prendre à la légère. Ouais, je vais revenir rapide. Coucou tout le monde d'abord. Je vais revenir rapide sur le sujet de la franchise et de l'hypocrisie parce que j'ai jamais eu autant de messages. Enfin, j'ai pas eu autant de messages, de commentaires sur un sujet. Donc il y a plein. Là, j'ai mis tous les commentaires qui étaient un peu particuliers, qui disaient oui, des fois c'est bien d'être franc, des fois c'est pas bien. Mais sinon, j'ai reçu 98% de team franc, faut être franc. Moi, franchement, je crois que il faut surtout que je travaille sur l'impulsivité. C'est-à-dire que moi, d'habitude, j'ai l'habitude d'être franche, d'être trop franche et de ne pas réfléchir à ma franchise. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un truc qui, pour moi, qui me choque et que, genre, personne n'en parle ou que, tu vois que la personne en face de toi, elle te prend pour un con, bah, j'ai tendance à direct le dire et de pas forcément envoyer les bons mots et donc, du coup, de passer à chaque fois pour la méchante aux yeux de cette personne ou aux yeux des autres personnes de manière générale de mon entourage. Donc en fait, je pense qu'il faut un mélange de pas d'impulsivité. Enlever, c'est quoi l'inverse de l'impulsivité De recul et un mélange de diplomatie. Voilà. Et ça, il faut absolument que j'apprenne à le faire. C'est-à-dire me dire là, bah, ah, ça m'a vexé, ça m'a énervé, ça m'a déboussolé. Qu'est-ce que je fais? Y réfléchir pendant plusieurs heures, plusieurs jours et voir du coup si j'en parle ou si j'en parle pas. Je pense que ça, déjà, c'est un bon début. Je vais vous donner des cas d'exemple, ok, mais qui ne me concernent pas. Là, en l'occurrence, on va parler de manière générale. Donc, ne cherchez pas à chaque fois que je vous donne un cas d'exemple à me dire ah, il y a ci, il y a ça. Non, c'est juste de manière générale. Parce que vu que je vois que le sujet fait un peu débat, bon, la plupart des personnes prônent la franchise, mais d'autres, au final, sont pas si. En fait, pour moi, c'est vraiment pas donné à tout le monde de savoir être hypocrite et de savoir fermer sa bouche. C'est pas donné à tout le monde. Comme c'est pas donné à tout le monde d'être franc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, au final, je comprends vraiment les deux parties. Et moi, j'aimerais savoir être hypocrite des fois. J'aimerais savoir faire semblant comme certaines personnes. Et puis comme ça, bah en fait, la personne, tu sais qu'en fait, elle te prend pour un con, mais toi, t'arrives à prendre pour un con la personne. Tu vois? C'est tout un truc au final. C'est du vie, c'est un peu de la sorte de manipulation. En fait, de faire croire à l'hypocrite que tu n'es pas hypocrite, mais en fait, t'es hypocrite. Tu vois? C'est tout un truc, mais c'est trop complexe pour mon cerveau de franchise. Mais je vais vous donner des cas, ok? Et vous allez me dire à chaque fois franc ou hypocrite, ok? Là, c'est plus là, on débat plus sur la franchise ou les hypocrisies, mais je vais vous donner des cas différents. Je sais pas, je vais créer des histoires dans ma tête. Vous allez me dire, ah, sur ce truc-là, je préfère être franc, sur ce truc-là, je préfère être hypocrite. Bon, attendez, avant de faire ce petit questionnaire, un questionnaire, ce petit jeu, ce petit... Comment on appelle ça? Ce petit sondage, pardon. Je trouve plus mes mots. Je vais descendre en bas, parce que j'ai mon make-up qui est en bas du coup. Je vous explique juste pour la petite anecdote. Ça, c'est une trousse que j'ai depuis 500 ans. Voilà. Je crois que je l'avais quand j'étais adolescente déjà. C'est vrai que ça fait un peu ado, effectivement. Girly ado. Je la donnerai à ma fille plus tard. Mais j'ai changé du coup. Et j'ai du mal, moi, à me débarrasser. Il y a certaines choses, comme cette trousse, par exemple, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'arrive pas à la donner, j'arrive pas à la jeter. Je suis obligée de la garder. Voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Pareil, j'ai un jean que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Et pourtant, je rentre plus dedans. Hein. Je t'explique. Même pas une jambe qui rentre. Je suis obligée de le garder. Bon, allez, vous êtes prêts? Je vous mets en situation. Hypocrisie ou franchise? On va commencer un peu soft. Par exemple, il y a votre meilleur ami qui a fait une couleur de cheveux qui lui va pas du tout. Mais ça lui va pas du tout. En tout cas, c'est ce que vous pensez et ce que de manière générale, autour de vous, tout le monde pense. Mais elle, ça lui plaît énormément. Elle se sent bien comme ça. Est-ce que vous lui dites, tu
sais ma chérie, moi je trouve vraiment que ça ne va pas, d'ailleurs je suis pas la seule à le penser, tu devrais revenir à ta couleur de cheveux d'avant. Ou est-ce que du coup, vous lui dites pas pour pas la vexer et pour pas la blesser? Ça c'est la première mise en situation. Je vous ai fait un truc en général, hein, mais ça peut être ce genre de truc de manière générale. Un proche à vous, il y a quelque chose qui vous plaît pas, par exemple physiquement, ou la personne a pris du poids. Mais vous lui dites, attention ma chérie, ou est-ce que vous lui dites pas pour pas la vexer? Oh, je suis essoufflée, je suis descendue en bas. Chercher le sandwich de jus. Sandwich de jus. Deuxième mise en situation, ok. Vous êtes dans un groupe de copines, ou alors ça peut être au bureau aussi, au travail, ça peut être aussi en cours, à l'université, enfin bon bref. Et dans votre groupe de copines, vous savez qu'il y a une personne qui fait que critiquer une autre personne. C'est au bureau, une collègue qui fait que critiquer une autre collègue. Mais devant elle, elle est hyper hypocrite, ma chérie, gna gna gna, là les compliments, alors qu'au final, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez prévenir la personne? Tu devrais te méfier de un tel, fais gaffe, parce qu'elle dit ça, elle dit ça. Ou est-ce que vous dites rien et vous gardez tout pour vous? Parce que ça peut vous retomber dessus. Si vous allez voir la personne et vous lui dites, fais attention, un tel, machin. Elle parle sur toi. Bah, au final, ça peut se retourner contre vous. Ah bon, t'as dit ça, non, mais au final, c'est elle qui cherche la merde et tout. C'est souvent comme ça. Souvent, quand on se mêle, ça retombe sur nous. Putain, je suis dingue, ça a craqué mon T-cerne. En fait, moi, si je l'étale pas tout de suite, entre-temps, je suis allée dehors chercher un truc pour jeu, il craque. Et après, ça fait dégueulasse. Bref, troisième mise en situation. Ça, à la base, je l'avais pas dans la tête, mais ça m'y a fait penser, celle juste avant. C'est un peu similaire, ok? Un couple d'amis à vous. Vous êtes très très proche, c'est votre copine, ok? Et vous apprenez que son copain la trompe. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous balancez à votre copine que son copain la trompe? Ou est-ce que vous gardez pour vous parce qu'il ne faut pas se mêler des histoires de couple? Pareil, ça peut vous retomber dessus. Parce qu'au final, vous pouvez semer la zizanie dans le couple. Ils vont se disputer, ils vont se séparer, ci ou ça. Mais au final, si elle lui pardonne ou s'ils se remettent ensemble, ça vous retombe dessus. C'est vous qui avez cherché la merde, c'est ci, c'est ça. Et puis certainement que votre copine, après, vous n'aurez plus le droit de la voir. Ça peut arriver, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent entendu des histoires comme ça, que de balancer ce genre de truc, bah, souvent, au final, ça te retombe dessus, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Allez, on passe à une autre mise en situation. Là, on n'est pas, ça s'appelle pas trop de l'hypocrisie, mais bon, est-ce qu'on dit les choses ou est-ce qu'on dit pas les choses? Bon, ça n'a rien à voir avec Julien et moi. Avec Julien et moi, je touche du bois, ça se passe très bien, ok? C'est juste une mise en situation. Avec votre chérie, ça se passe pas super bien en ce moment. Genre, vous sentez que l'amour il baisse, vous sentez que ça commence un peu à décliner. Est-ce que vous lui dites? Vous le prévenez? Et dans ce cas-là, bah, vous pouvez blesser la personne, la vexer, ou même, bah, du coup, à cause de ça, ça peut aller encore plus dans les problèmes et tout. Est-ce que vous lui dites pas et vous essayez vous-même d'arranger les choses et vous dites pas les choses en relation? Est-ce que vous dites quand ça va mal ou est-ce que vous gardez pour vous?